Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Euh, je souhaitais vous remercier en rapport à tous les nombreux commentaires que vous m'aviez offerts pour Ton corps te parle. C'est vraiment un tirage intéressant, concret, qui est vraiment en rapport avec mes spécificités. Donc c'était un vrai plaisir de le faire et que cela ait pu vous parler autant, eh bien, ça me remplit de joie, mes chères belles âmes. Je souhaitais vous les manifester. En parlant de manifestation, je souhaiterais voir avec vous et évoquer avec vous quel succès arrive vers vous. Et donc, pour cela, j'ai envie d'utiliser le petit Lenormand. Donc, on va définir les choix. Voilà. On va définir les choix ensemble. Quel succès arrive vers vous? Donc, apparemment, il y en a 4. Donc, vous avez en premier choix cette carte Woman. En second choix, vous avez cette carte. Pour ceux et celles qui arrivent pour la première fois, bienvenue à vous sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir voir chaque carte. Vous pourrez méditer dessus pour choisir votre carte, votre choix. Donc ça, c'est le troisième choix. Et enfin, le quatrième choix que voici. Mes chères belles âmes, faites preuve de discernement et aussi de bienveillance envers toutes les personnes qui font gratuitement ce genre de tirage. Vous avez bien entendu vos envies, vos besoins, etc. Et il est aussi important de s'adapter à chaque signature de chaque personne. Moi, par exemple, je ne focalise pas les cartes, la caméra sur les cartes, parce que pour moi, c'est un échange et ce qui compte, c'est plus le fond que la forme. Si cela ne vous sied pas, eh bien, ce n'est pas grave. Vous avez pléthore d'autres collègues euh, qui font ce qui peut-être vous sied le mieux. Mais moi, j'ai ma signature, j'ai mes envies, j'ai mes besoins et je me respecte avant tout, avant de m'astreindre, de me contraindre ou de faire plaisir à tout va. Je ne suis pas là pour ça. Que les choses soient clairement dites parce que il m'arrive d'avoir dans les commentaires ah est-ce que vous pourriez faire ceci, est-ce que vous pourriez faire cela, vous savez que normalement ça se fait comme ci comme ça, ben oui mais moi je suis comme ça, c'est comme chacun d'entre nous, nous sommes différents, nous avons une signature différente, nous avons une sensibilité différente, donc merci de votre bienveillance et de votre compréhension, d'accord? Alors, ceci étant dit, je souhaitais déjà d'ores et déjà vous prévenir que fin septembre, je vais faire une retraite et que donc du coup, je vais faire une petite pause au niveau des cartes probablement. Parce que j'ai beaucoup de choses à considérer, à organiser et malheureusement, je n'aurai pas le temps, je pense, de faire des guidances en amont. Donc, probablement que du 24 au 29 septembre, et même un petit peu au-delà, vous n'aurez pas de tirage, mes chères belles âmes. Ok? Voilà, mes chères belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour, mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez choisi cette sublime carte et nous allons voir ensemble quel succès va se manifester. Pour cela, moi, j'ai envie de prendre les tea leaves. Bienvenue pour ceux et celles qui viennent pour la première fois sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet, que ce soit pour les consultations ou autres. Alors, il y a une carte, très bien. Nous allons prendre également The Light Seers Tarot.
Là, j'en ai manifestement énormément. Enfin, j'en ai 4. On va prendre une carte, première quête, que sont les arcanes majeurs. C'est un petit jeu. Ok. Et on va prendre également le tarot de l'art nouveau, que j'aime beaucoup également. Alors, deux aussi du Mystical Tarot. Donc, il y en a une. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ok. Bien. Alors, quel succès allez-vous manifester? Et on va prendre également un dé astrologique pour voir un petit peu, comment dire, dans quel domaine vous allez manifester ce succès. Cela peut être au niveau émotionnel ou au niveau spirituel parce qu'il y a la lune que voici. D'accord? C'est comme si il avait vraiment fallu grimper cette colline pour aller vers le soleil et aussi aller dans les hauteurs, donc près de la lune. Ça a été vraiment tout un cheminement pour vous, pour manifester aussi la polarité féminine. Et il y a un lien entre la lune et cette femme, puisque la lune, c'est vraiment en lien aussi avec la polarité féminine, c'est-à-dire l'inconscient, les peurs, les émotions, la bienveillance envers soi, l'écoute, l'introspection. C'est tout cela. Mmh. Vous venez de loin parce que, en fait, vous venez avec, le Five of Swords que vous voyez vraiment une prise de tête ici, et c'est vraiment quelque chose au niveau transgénérationnel de la lignée maternelle, où, il y a vraiment une prise de tête, quelque chose en lien avec le mental. C'est comme si le mental vous avait pris, la tête pendant toute une partie de votre vie et qu'il y a enfin quelque chose qui va se dégager ou qui est en train de se dégager pour vous permettre, d'aspirer plus à vos intuitions, à votre guidance intérieure. Et vous avez toujours su que quelque chose vous manquait avec le Five of Cups. Vous avez toujours su que quelque chose vous manquait, vous étiez insatisfait, insatisfaite parce que justement, vous sentiez bien que vous n'étiez pas totalement complet, complète et tout cela parce que, quand le mental était très fort, vous n'aviez pas accès en fait à vos émotions, à l'écoute du corps, à votre rythme, à votre introspection, à l'inconscient, à la bienveillance. Et donc il y a un rééquilibrage chez vous avec la justice et ça, c'est merveilleux et ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie avec le Ten of Cups, c'est-à-dire que c'est un souhait qui se réalise. Enfin, vous allez pouvoir vous aligner avec qui vous êtes. Donc je trouve ça vraiment merveilleux et vous allez du coup accéder à la sagesse, dont vous rêviez tant avec le pape. Parce que, vous savez quand, vous avez la sensation d'être déconnecté de vous, de votre corps, de vos besoins, de votre guidance intérieure, c'est comme s'il y avait tout un pan de vous que vous ignoriez, mais vous sentiez bien quelque part avec, le 5 de coupe que il y avait quelque chose qui vous manquait. Donc là, on vous dit: «Ça y est, ça va se rééquilibrer. Ça y est, votre vœu va s'exaucer». Je trouve ça vraiment sublimissime parce que c'est vraiment ce qui est demandé actuellement. C'est que, vous puissiez vous nettoyer pour justement, pouvoir recevoir, et comprendre et apprendre et avoir de la place, pour votre polarité féminine. Et c'est ainsi, avec le 2 de denier, vous allez vraiment pouvoir équilibrer dans la matière, qui vous êtes et pas simplement dans les pensées. Parce que probablement, chez vous, il y avait quelque chose de très intérieur. Vous avez toujours senti que quelque chose vous manquait, mais vous ne l'avez pas forcément manifesté à l'extérieur, peut-être par prudence, peut-être par pudeur, peut-être parce qu'on n'allait pas vous croire, peut-être que vous n'aviez pas les mots pour définir, mais ça va s'ancrer dans la matière et ainsi vous allez créer un nouveau commencement qui va pouvoir se manifester dans la matière. Donc le succès chez vous, ça va s'inscrire et dans la matière et dans vos énergies avec un équilibre au niveau de votre polarité féminine et de votre polarité masculine. Et ça, c'était quelque chose d'écrit. Ça se passe aujourd'hui et maintenant avec l'étoile parce que il a fallu que vous appreniez et que vous appreniez dans votre chair, dans vos épreuves, avec le temps, avec tous les effets boomerang
orang pour que vraiment, au travers de toute cette souffrance que vous avez pu subir, eh bien, ça y est, ça se concrétise enfin, mes chers belles âmes, donc vraiment bravo à vous. C'est ainsi que vous allez pouvoir vous envoler et sortir de cette cage dont, vous vous êtes contraint, contrainte parce que, pendant peut-être très longtemps, vous avez cru qu'il n'y avait pas de, porte de sortie, que la cage ne pouvait pas sortir, mais vous avez des ailes et la cage s'en trouve, donc vous pouvez y aller. Et vous allez pouvoir vous envoler. Vous allez devenir plus léger et légère et vous allez être plus ancré aussi. Et voyez, c'est comme le timing divin, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Tout a été dit. On va terminer avec, ces cartes-là, l'amour de soi. Donc, comme je le dis en introduction, si, vous n'avez pas regardé l'introduction, sachez que, je pars en retraite. Je vais faire une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur du 24 au 29 septembre. Donc très certainement que, vous n'aurez pas de tirage sur YouTube, durant ce laps de temps parce que je n'aurai peut-être pas le temps, d'ici là. Ouh, 3 cartes sont tombées. Déjà, on vous demande d'affirmer votre personnalité et en fait, en étant en lien avec votre polarité féminine et masculine, vous allez pouvoir affirmer votre personnalité et ainsi redorer votre blason au niveau de votre plexus solaire. Hem, on me dit de vous dire que voilà, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon où, je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et que si vous souhaitez en savoir plus sur la polarité, masculine et féminine, vous aurez toutes les informations, là-dessus. Malheureusement, je ne fais pas un cours, hein, ici sur sur les guidances, YouTube, donc vous aurez à votre disposition cela sur mon Patreon. Cela marche, via, un abonnement. Et on vous demande, bah, voilà, de lire un livre ou, en tout cas d'en apprendre plus sur la polarité, féminine et masculine au travers de livres, au travers d'un podcast, au travers de mon Patreon, comme vous le souhaitez. Et surtout lorsque vous allez régulariser votre énergie, c'est-à-dire votre polarité féminine et masculine. On vous dit bien de prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce que, lorsque, vous réajustez vos énergies, cela peut être très fatigant pour votre corps, donc votre rythme va peut-être devoir changer un petit peu pour vous réajuster. Juste pour vous dire, et pour faire un parallèle avec les retraites que je fais. En fait, lorsque je fais des retraites de 6 jours comme ça sur, une thématique aussi forte et profonde que la guérison de l'enfant intérieur ou l'ouverture du cœur, eh bien, les vibrations sont très, 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 très hautes et très intenses. Et donc après, j'ai besoin de réajuster mon énergie au travers de ce que, j'apprends durant aussi, la retraite, avec vous, mes chers abonnés et après il y a vraiment un ajustement à faire entre mon corps, mon rythme et les nouvelles énergies. Et ça prend du temps et c'est inconfortable et c'est fatigant pour le corps. Donc c'est pour ça que, je ne vais pas commencer à faire des retraites, tous les mois parce que j'ai vraiment besoin d'un temps assez conséquent, pour pouvoir, me réajuster et ensuite renouveler mes énergies pour, pouvoir faire d'autres retraites. Et pour vous, c'est un petit peu la même histoire. Quand vous allez, passer, par cela, on vous dit surtout prenez du temps pour vous. D'accord, mes chères belles âmes? Cela a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car cela m'aide pour faire grandir ma chaîne et puis surtout de continuer, de faire ces tirages avec vous. Si vous souhaitez une consultation en lecture de l'âme ou pour vous libérer au niveau transgénérationnel ou cellulaire, vous aurez toutes les informations sur mon site. Et puis, voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour, ce deuxième choix que vous avez fait avec ces merveilleuses fleurs roses, mauves et orange et bleues, un petit peu de toutes les couleurs.
On me dit que il y a la fin d'un chapitre hein, et que vous allez aller vers le succès. Le succès de quoi? Nous allons voir cela avec les tea leaves pour vous. Voilà, donc j'ai 2 tea leaves. Je vais prendre des Mystical Tarot. On va prendre quelques cartes du Mystical Tarot. Bon, c'est 3. Ok, très bien. Voilà, on va prendre 2 cartes du Seed and the Sickle. Alors, ce ne sera pas 2, mais il va y en avoir 4. Très bien, on va prendre une carte de l'oracle de la triade et une carte or et ombre. Donc, ce ne sera pas 2, ce sera 3. Est-ce qu'il y a un truc? Oui, c'est ça. Tout était à l'envers, donc c'est à l'endroit. Très bien. Voilà. Et on va voir dans quel domaine cela se passe avec. On va prendre pour cela, il fait gris là, on va prendre un dé. Oh, bon, apparemment c'est sur 2, donc on va prendre 2. Donc il y a Uranus et Saturne, d'accord? Uranus et Saturne, d'accord. Uranus et Saturne. Uranus et Saturne. D'accord. Alors concernant votre succès, en fait, c'est à chaque fois comme si vous étiez à 2 doigts d'arriver au succès et en fait ça s'interrompait. Et c'est comme si c'était à 2 doigts. Donc ça peut être de l'ordre de l'autosabotage, ça peut être de l'ordre du timing divin, mais c'est quelque chose qui vous a énormément appris. Donc vous voyez comme vous voyez le teapot ici. Avec le teapot, on me dit aussi, et ça me fait penser à Aladdin, vous savez, quand on frotte. Ouais, c'est comme si en fait, c'est comme si c'était du 3 succès en un. Parce que pour Aladdin, il y a 3 vœux. C'est comme si c'était du 3 en un. Et ça a demandé beaucoup de patience, hein, parce qu'il faut faire chauffer l'eau, faut laisser infuser avant de le boire. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec Saturne qui est en lien avec Chronos. Chronos, c'est le temps, le timing divin, c'est les empêchements. Euh, et j'adore. Il a fallu attendre longtemps pour accéder à la richesse, à l'abondance. Vous voyez, avec le basket, avec le panier de fruits qui rappelle la corne de l'abondance, hein, bien entendu. Ok, donc j'ai bien en tête que c'est du 3 en 1. Hmm, hmm. Ok. Alors chez vous, c'est du 3 en 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors avec le tarot mystique, en fait, vous avez déjà la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est tout le savoir que vous pouvez avoir, toute la sagesse que vous avez en vous naturellement, qui vous vient des vies antérieures, des mémoires de votre âme, des connaissances que vous avez. Peut-être que vous avez ce qu'on appelle la claire cognition, c'est-à-dire que vous savez sans savoir. Et cela vous vient en fait des connaissances que vous avez dans vos mémoires de l'âme. Donc déjà, on vous dit par rapport à votre prochain succès que vous allez pouvoir accéder consciemment à cette claire connaissance. Ce sera du coup beaucoup plus conscient, beaucoup plus maîtrisé pour vous et vous n'allez plus vous appesantir sur peut-être des personnes qui ne vont pas vous croire. Ben vous, pour vous, c'est clair et c'est tout. Vous savez, c'est comme moi, hein. Moi, je sais, en fait, sans savoir également, dans le sens où j'ai beaucoup de connaissances de mes mémoires de l'âme et que peut-être que certaines personnes ont l'impression que je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément parce que j'ai tout vécu dans cette incarnation-ci. Et peut-être que pour vous, c'est à peu près la même chose.
Vous allez aussi suivre votre guidance intérieure avec la lune. Donc encore une fois, hein, vous avez une double lune là, hein, d'accord? Il y a, la lune et vous avez la grande prêtresse avec la lune derrière. Donc, vous allez, votre succès va venir aussi parce que, vous aurez du coup, plus confiance en votre guidance intérieure. Donc vous allez moins douter, vous allez moins être dans, la peur, le doute, le jugement ou des choses comme ça. Vous allez vraiment vous ancrer dans qui vous êtes profondément et et donc je vous disais 3 en 1, pourquoi? Parce que cela va être visible avec le soleil. Vous allez, vous allez vous rendre visible, vous n'aurez plus peur du jugement des autres, donc vous allez pouvoir briller, sans vous excuser de briller, sans vous excuser d'être qui vous êtes ou, de devenir, qui vous êtes, de devenir ce que vous allez devenir, dans le futur. Donc c'est pour ça qu'il y avait du 3 en 1. Et ça va vraiment changer la donne dans votre quotidien, dans le rapport avec les autres, dans le rapport avec vous-même, par rapport à vos croyances, par rapport, à vos intuitions. Mmh. Et la moutarde vous est montée plusieurs fois au nez, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous avez souffert d'illégitimité, peut-être que, vous avez souffert, qu'on vous ait rabaissé, qu'on n'ait pas cru en vous. Peut-être que, vous avez été harcelé à un moment donné, que ce soit aux collègues, via vos collègues au travail, ou, à l'école. La moutarde vous est montée au nez. Donc, il y a vraiment eu une forme de revanche, de volonté d'être reconnu, et vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour ça. Mais c'est cela aussi qui a créé du rejet, hein, de la part des gens. Parce que quand on est too much, que ce soit pour n'importe quoi, on est trop amoureux, on est trop froid, on est trop chaleureux, on veut trop plaire, eh bien ça crée du rejet, chez les autres. Et ça, c'est en lien avec votre lignée paternelle, avec Birch, que vous voyez ici, hein, il y a un lien, un fil conducteur rouge. C'est avec votre lignée paternelle. Il y a eu un grand souci d'illégitimité, donc ça peut être en lien avec des enfants qui n'ont pas été reconnus, avec des bâtards dans votre famille, peut-être lointaine, chez vos ancêtres. Et cela a créé beaucoup de rancœur, beaucoup de volonté, beaucoup d'esprit revanchard. Et c'est cela, en fait, qui crée tout ce rejet parfois de la part des autres. Hein, c'est juste pour vous faire comprendre en fait, hein, pourquoi il y a eu ce truc-là que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à deux doigts du succès, mais il y a quelque chose qui vous empêche. Donc ça peut être en lien avec la lignée paternelle, et puis aussi parce qu'il y avait cette question du timing divin, c'est-à-dire d'apprendre, de se relever, de ne plus attendre d'être validé par les autres, mais de vous valider par vous-même. Et donc, le 3 en 1, c'est en rapport à vos mémoires de l'âme. Peut-être que vous êtes une vieille âme, vous allez faire confiance à votre guidance intérieure et donc du coup, vous allez éclater face aux autres et vous allez devenir brillant, vous allez, devenir visible, vous allez avoir une aura et plus rien ne va vous empêcher d'être qui vous êtes et vous n'allez plus attendre l'aval des autres. Et c'est l'appel, on vous dit c'est l'appel, donc il y a comme un chant divin, qui va se manifester à vous. Peut-être que vous allez assister à un concert, vous allez avoir une épiphanie, peut-être que vous allez être invité, à un concert classique et d'un seul coup, vous allez avoir une épiphanie, une émotion qui va survenir, comme s'il y avait quelque chose qui s'imbriquait là, au niveau de vos énergies, où tout va s'aligner et là, vous allez vous aligner, vous réancrer et être beaucoup plus, présent, présente à vous-même. Et c'était ça en fait l'arbre qui cachait la forêt pour vous. Et cela va remettre de l'ordre dans votre vie. Vous serez moins dans la dualité et vous allez recevoir des messages, vous allez pouvoir commencer à canaliser des émotions, des messages d'amour, un sentiment d'amour de la part de vos anges, de la part de vos guides. Vous allez ressentir beaucoup d'amour et de gratitude. Et donc vous allez engager le pas pour aller vers votre lumière, donc en lien
avec le soleil. Et même, vous allez changer au niveau de l'apparence. C'est quand même incroyable. Vous allez avoir une aura, vous allez avoir un glow-up. On va vous dire, oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es tellement beau, tu es tellement belle, il y a quelque chose qui a changé. Mais quoi? Et vous ne saurez même pas dire quoi. Il y aura une telle transformation intérieure que cela va vous amener vers un succès de votre intériorité qui va aussi s'expandre au niveau physique. Hmm. J'aimerais juste, ok, j'aimerais juste avec la quatrième carte, avec la quatrième carte de, non, la troisième carte de or et ombre, avoir une énergie en lien avec première quête, un arcane majeur. Ok, c'est celle-ci. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez, les cartes tombent. Hmm. Il va s'offrir à vous un choix. Ça va dépendre de là où vous en êtes dans votre vie. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez dans la vie. Mais vous pourriez devenir le gardien, la gardienne des rêves. Ça peut être en lien avec le fait de devenir psychanalyste, psychothérapeute, thérapeute, guérisseur. Et il va y avoir un choix à faire avec le chariot et ça va aller vite si vous le souhaitez. Mais ça, c'est vraiment un message particulier par rapport à certains. Donc peut-être que vous allez être en lien avec l'inconscient, vous allez peut-être accompagner les gens, ça peut être en lien avec de l'ordre, ça peut être de l'ordre du subtil, ça peut être aussi en lien avec le chamanisme, avec les herbes, avec des choses que vous allez canaliser. Comme vous êtes nombreux, malheureusement, je ne peux pas être plus précise que cela, mais c'est un choix qui va s'offrir à vous si vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une obligation, que ce ne soit pas une injonction, c'est que euh, ce soit vraiment quelque chose qui vous donne envie. D'accord? Sinon, vous pouvez très bien le faire avec votre famille, avec vos proches, c'est-à-dire être de bons conseils pour les proches au travers de ce qui émerge au niveau inconscient. Vous allez pouvoir lire les choses inconscientes des personnes en face de vous. Ok, mes chères belles âmes? Ouf, super. Eh bien, j'ai adoré votre tirage parce que c'était très clair. Donc, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet pour les différentes consultations que j'offre. Sachez que du 24 au 29, je suis en retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Donc peut-être que je n'aurai pas le temps de faire des guidances en amont. Donc peut-être qu'il va y avoir une petite pause durant cette période et un petit peu après pour que je puisse un petit peu souffler. Et puis qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Eh bien, c'est tout, je crois. Merci infiniment de votre fidélité. Merci infiniment de tous les commentaires que vous m'avez offerts pour le dernier tirage. Ton corps te parle. J'ai été très touchée. Merci infiniment. Je vous souhaite une très très belle journée ou fin de matinée ou fin de soirée selon l'endroit et le moment où vous allez regarder cette guidance. Et surtout, si jamais il y a un autre choix qui vous appelle, n'hésitez pas non plus à aller voir. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, vous avez choisi cette carte. Eh bien, nous allons voir ensemble quel succès va se manifester. Ok, donc on va prendre pour vous, on va prendre de Tea Leaf. On va prendre également, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Ah, excusez-moi. J'ai une table où il y a des interstices et donc j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va prendre aussi de Sun Tarot, de Sun, comment ça s'appelle? Je sais plus. Bon, bref. 2 cartes. On va prendre aussi de Light Sears Tarot. Voilà, on va prendre une carte de or et ombre. Ok.
Une carte de or et ombre. On va prendre une carte de l'amour de soi et voir un petit peu quel succès va se manifester pour vous. Quel succès va se manifester pour vous avec une carte, l'amour de soi. Donc, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va prendre en énergie une arcane majeure, première quête. Voilà, donc c'est celle-ci. Et on va prendre une carte, c'est de Golden, l'art nouveau, le tarot de l'art nouveau. Voilà. Et peut-être une carte de Seed and the Sickle. Donc, il va y en avoir 2. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Et avant ça, je souhaiterais voir également dans quel domaine cela va se situer avec... Bon, bah d'accord, super. Ah, je fais tout tomber. Donc, vous avez Mercure ici, donc c'est la communication. Voilà. Hmm. Hmm. Ok. Ouais. En fait, il y a eu pas mal de cartes qui sont tombées, pas mal de choses qui sont tombées. Donc, c'est vraiment en lien avec le gavel ici, là, le marteau. Le marteau, c'est aussi pour dire que c'est fait, que c'est bon, que euh, c'est vraiment en lien avec le timing divin. Donc, c'est peut-être comme un cheveu sur la soupe. Ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. Hein. Il y a en fait une profonde... alors, il y a quelque chose en lien avec le scorpion. Hein. Il y a une profondeur, il y a une communication profonde, quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui vous vient des dragons. Donc peut-être que vous êtes en lien avec les dragons, peut-être que vous aimiez les dinosaures quand vous étiez petit. Sachez que le dinosaure, c'est en lien avec l'univers des dragons. Donc si c'est quelque chose qui vous fait très peur ou au contraire qui vous attire énormément, c'est que il y a quelque chose à voir avec cela et c'est une communication extrêmement profonde et on vous parle de timing divin et c'est comme si en fait il a fallu faire sortir en fait tout le côté sale avec ce seau, toute la saleté dehors et vous videz de votre substance. Peut-être que vous avez vécu une nuit noire de l'âme ou que vous avez vécu une grave maladie ou que vous avez eu des symptômes très forts qui vous a affecté au niveau corporel, au niveau de votre bien-être, et que cela, quelque part, a été nécessaire pour vous, justement, afin de vous connecter à ce qui est très profond, c'est-à-dire les dragons. C'est un héritage que vous avez. Alors, on me dit qu'il y a un ancêtre et une mémoire de l'âme en lien avec cet héritage que vous avez qui est l'appartenance, déjà, l'appartenance à l'univers des dragons. Peut-être que vous avez aimé une histoire, c'est l'histoire sans fin. Je sais plus comment ça s'appelait. Est-ce que c'est l'histoire sans fin? Je crois que c'est l'histoire sans fin où il y avait un dragon blanc. Euh, peut-être que c'est quelque chose qui vous a marqué. Ça dépend à quelle époque vous êtes né, bien entendu, mais peut-être que vous pourriez voir éventuellement ce film.
Et on me dit que ça va vous emmener loin, peut-être que vous allez enseigner cela ou peut-être que vous allez aller à la découverte de ces dragons, que vous allez voyager, mais dans le sens littéral du terme, ou alors euh, apprendre, enseigner, transmettre cet héritage, d'accord? Et c'est fondamentalement quelque chose qui va vous faire vibrer. Donc le succès qui se manifeste à vous, c'est vraiment quelque chose de très profond. C'est une communication avec quelque chose de très inconscient, mais que vous avez en puissance chez vous. Ah bah tiens, vous avez encore Uranus. Ah non, ça c'était par rapport à l'autre groupe, excusez-moi. Vous avez donc Uranus qui est en lien avec l'ésotérisme. Et vous aurez la capacité d'interrompre très rapidement les drames, les douleurs, etc. Euh, vous avez en fait quelque chose de puissant en vous qui est de l'ordre de l'inconscient. Vous avez des soins de guérison très profondes. Euh, c'est lié à l'eau. On me dit que c'est lié à l'eau. On me dit que vous pouvez avoir une communication avec les dauphins, les baleines, les dauphins, et qu'ils peuvent vous apprendre beaucoup. C'est comme si, dans une autre mémoire, vous avez été la gardienne des eaux, la gardienne de la mer en lien avec Neptune. Et vous allez avoir des dons de visionnaire parce que les dauphins ont beaucoup de connaissances et que vous pouvez avoir des informations sur les prochaines éruptions volcaniques parce que vous serez en lien avec l'eau de mer. On vous dit, n'hésitez pas à faire une cure d'eau de Quinton, d'accord? Quinton. Hmm. On vous demande d'avoir confiance en vous, en rapport à tout ce qui vient d'être dit. C'est vraiment quelque chose de très inconscient, donc peut-être qu'il y a inconsciemment, ben, il y a quelque chose qui vibre en vous et qui parvient jusqu'au subconscient, qui pour d'autres personnes qui sont peut-être plus éveillées, ça vous parle. Ayez confiance en vous, ça va arriver, hein, d'accord? Hmm. Euh, pour certaines personnes, il y a un pardon, hein. On vous demande de vous pardonner. Peut-être que vous en êtes beaucoup voulu, peut-être que vous avez beaucoup de culpabilité encore et que vous avez besoin de nettoyer cela pour laisser la place à toute cette ouverture de l'inconscient. Et que pour certaines personnes, il y a vraiment quelque chose à se pardonner au niveau de la guérison de l'enfant intérieur. Pour les personnes à qui ça parle, sachez que j'organise des retraites au cours de l'année sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir mon site. Vous aurez toutes les informations là-dessus, le programme, etc. C'est une retraite qui dure sur 6 jours. Alors, on me dit ce n'est pas une condition sine qua non, c'est simplement si c'est quelque chose qui vous parle et où vous sentez un poids très fort au niveau de l'histoire familiale, d'accord? Et c'est ainsi que vous pourrez forger votre manifestation, votre succès, votre manifestation concrète à l'extérieur et aller en fait vers votre succès, votre abondance. Vous voyez, vous avez une clé, hein, vous avez encore des cornes et les dragons, en fait, j'ai cette image d'une grande moustache qui qui on a l'impression que c'est aussi des cornes. Hum, Vous avez besoin de vous élever.
c'est en lien avec Uranus. C'est l'air aussi, hein. Vous avez besoin de vous élever parce que vous avez une clé en vous. Et pour vous élever, vous avez besoin de vous pardonner. Et c'est ainsi que vous pouvez récolter les fruits de votre enfant intérieur, parce que les fraises, c'est en lien avec l'enfant intérieur qui rêve de fraises, qui est plein de gourmandise, et c'est vraiment en lien avec cet enfant intérieur. Vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur pour aller encore au plus proche de votre inconscient, pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes. Il y a un timing divin pour vous, hein, c'est clair. Il y a un timing divin pour vous, hein. Ayez confiance en vous, mes chères belles âmes. Vous avez enduré beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de manipulations dans votre vie. Pardonnez-vous. Si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Si vous souhaitez cheminer, sachez que j'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Devenez acteur de votre vie avec l'empereur. L'empereur, c'est l'action. On vous demande d'actionner des choses concrètes afin que vous puissiez vraiment aller vers ce succès qui vous attend. D'accord, mes chères belles âmes? J'ai été vraiment ravie de faire ce tirage pour vous. Et je vous souhaite une très belle continuation à la découverte de votre grandeur d'âme. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e tirage où vous avez choisi cette carte qui d'ailleurs sort souvent. Alors, nous allons voir ensemble quel succès va se manifester. Donc, pour cela, ok, c'est l'oracle de la triade pour vous. Ok, on va commencer par l'oracle de la triade. Quel succès va se manifester pour vous? Ok. Ensuite, on va prendre une carte du Light Seers Tarot. Light Seers Tarot. Ok. On va prendre également une carte du Petit Lenormand, Sweet Blossom. Sweet Blossom. Ok. C'est celle-ci. On me demande de prendre une carte. Voilà. Il y a 2 cartes qui sont tombées, 3 cartes qui sont tombées. Ah non, oui, 3 cartes de Earth Alchemy Oracle. Une carte, première quête, donc c'est une arcane majeure. On me demande de prendre également les tea leaves. Alors, une carte, première quête. Voilà, c'est celle-ci. Et on va prendre, voilà, c'est sorti, les tea leaves. Dans quel domaine? On va voir cela avec un dé. Donc, c'est Vénus. Donc, ça peut être en lien avec l'amour, hein. On va voir ça. Alors, laissez-moi regarder. Quel succès arrive vers vous? C'est rigolo parce que, suivant les tirages, je peux parler doucement, je peux émettre de longs silences, ou alors je peux parler très vite, cela dépend. Je sais que pour les 3 premiers tirages, j'ai parlé très vite parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Je ne voulais pas perdre les données. Et donc, c'est pour ça que mes énergies peuvent changer selon ce que je capte,
la vitesse à laquelle je capte, selon la manifestation de cette canalisation. Hmm. Vous allez à votre propre rythme. Il y a quelque chose qui est déséquilibré en vous et qui est en lien avec votre polarité féminine. Il y a chez vous un besoin de changement pour manifester votre succès. Il y a le besoin d'un côté rationnel chez vous, hein, avec science. La science, c'est le côté rationnel, c'est les preuves, c'est saint Thomas d'Aquin qui croit que ce qu'il ne voit, qu'il ne croit que ce qu'il voit. Hum, Oui, parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez sur la pointe des pieds, que vous avez du mal à être ancré. Et voyez, avec le crossroad ici, vous avez besoin, si vous êtes au milieu, d'être bien ancré pour voir quelle direction prendre. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on me dit avec The Wheel, la roue de la fortune ici, d'ailleurs, la nana est sur la pointe des pieds, hein, comme vous le voyez. Tout cela peut aller vite, mais à partir du moment où vous posez les pieds à terre, les deux pieds à terre, messieurs, dames, car à ce moment-là, quand vous serez plus ancré, vous aurez peut-être un message. Donc peut-être que vous êtes célibataire, ou peut-être que vous êtes en pause avec votre ex. Mais en tout cas, il y a une personne chère à votre cœur et que vous pourriez recevoir un message, un coup de fil, une lettre, un postcard, je sais plus comment on dit ça là, une carte postale de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre ex, d'une personne chère à votre cœur. Quel est le succès? Quel succès va se manifester chez vous? OK, donc chez vous, en fait, on me dit manifestement avec, Vénus, donc je vous ai dit que ça pouvait être en lien avec l'aspect relationnel, avec l'amour, mais c'est aussi en lien avec la polarité féminine, hein, par extension. Et en fait, quand la polarité féminine est déséquilibrée, que ce soit trop peu ou trop fortement, c'est déséquilibré. Et chez vous, en fait, c'est comme si votre polarité féminine était très élevée et qu'il y a la nécessité en fait de rééquilibrer avec votre polarité masculine. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à nettoyer, et ça c'est en lien avec votre lignée maternelle. Il y a quelque chose à nettoyer parce que ça parle de soumission, ça parle de traumatisme, ça parle d'abus, d'emprise, de manipulation. Donc peut-être que dans votre lignée maternelle, il y a eu beaucoup d'épreuves de cette façon-là qui a fait que ça a créé une domination et que les femmes de votre lignée n'ont pas pu retrouver leur splendeur, la femme sauvage qu'elles sont, leur polarité masculine, le droit de dire non, le droit d'entreprendre des choses, de décider pour elles-mêmes ce qu'elles souhaitent ou non. Et donc, vous avez une polarité féminine très élevée, ce qui vous empêche d'accéder en fait à la prise d'initiative, à la rationalité, à être dans un esprit plus logique, vous voyez. Et donc, vous avez besoin de nettoyer cela pour manifester votre succès. Et le succès, ça parle de régénération et ça parle de sound and color. Ok. Pour se régénérer, en fait, il y a le besoin finalement. Ici, vous le voyez, hein, c'est vraiment quelque chose de très brutal, de très brusque. Donc, c'est comme si les choses pouvaient aller très vite, parce que déjà vous l'avez avec The Wheel of Fortune ici. Les choses peuvent aller très très vite, mais il est nécessaire d'accepter que cela vous fasse réagir, d'accepter de changer la donne pour vous régénérer, c'est-à-dire d'actionner. Et c'est pour cela que ce qui pourrait vous aider, c'est les cristaux, les bols de les bols de cristal, le son en fait, le son cristallin. Ça peut être la musique, ça peut être le handpan qui pourrait vous aider. On vous parle aussi de tambour pour certaines personnes pour activer le chakra
racines pour vous permettre d'être sur vos pieds, d'être ancré. Parce que on parle bien de cela, hein, il y a la nécessité de vous ancrer pour pouvoir faire le premier pas et vous engager. Mmh. Quel est votre succès? Et encore une fois, la maison Dieu, hein, qui est en lien. La maison Dieu, c'est, ça me rappelle exactement cette énergie. C'est un peu comme la tour. Ça peut vraiment, euh, tout peut se détruire pour se régénérer en fait. C'est comme la mue. C'est jamais confortable. C'est jamais confortable. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et votre zone de confort, justement, c'est le déséquilibre de la polarité féminine qui vous met dans la soumission, qui vous met dans la non-action, la non-initiative. Vous vous laissez faire les choses, vous laissez faire la vie. Et pendant ce temps-là, voilà, vous volez au vent selon la brise. Mais si vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas décider, en fait. D'accord? Et votre succès va démarrer à partir de là, mes chers belles âmes. C'est pour ça qu'on demande d'insister là-dessus. Parce que lorsque vous aurez, alors on me dit aussi hein, que si vous avez été attiré par une autre carte, allez-y, hein, d'accord? Parce que quand vous allez rééquilibrer cela et que vous allez remettre les choses à leur place au niveau de votre polarité féminine, à ce moment-là, vous serez prêt, vous serez prête à trouver l'amour de soi ou trouver l'amour avec une personne de votre choix et où vous serez tous les deux équilibrés, vous allez créer un miroir pour continuer à vous élever ensemble. Si vous êtes en couple, cela peut être en lien avec l'amour de soi. Et vous allez avoir un glow-up au niveau de votre apparence avec le peacock. Votre énergie va changer, donc cela va vous permettre aussi de vous embellir, de briller, d'avoir quelque chose en plus. Et en rééquilibrant votre polarité masculine, eh bien, vous allez accéder à votre sagesse. La sagesse de je mets en place quelque chose. J'initie le mouvement. J'entreprends quelque chose. Je donne naissance à quelque chose et j'accepte le fait de d'émettre cela dans l'univers. Et avec The Younger Woman, une jeune femme, vous allez retrouver une polarité féminine nouvelle qui sera beaucoup plus équilibrée, qui sera beaucoup plus jeune d'esprit. Parce que tant que on est, par exemple, victime, qu'on est sous emprise, que on est soumis à une situation, à une personne, parce que on est sous emprise, eh bien, on prend de l'âge. On est comme une personne âgée qui subit les choses, alors qu'une jeune femme, c'est comme si elle avait toute la vie devant elle et elle n'a plus peur, elle fait, elle entreprend, elle découvre, elle va dans le monde, vous voyez? Il y a vraiment cet esprit-là. Et c'est ainsi que vous allez gagner en succès, en richesse, en abondance. Vous voyez? Hmm. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, cela dépend qu'est-ce qui vous parle actuellement. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau du travail, ça peut être au niveau familial, au niveau de vous par rapport aux autres, la façon dont vous vous voyez. Cela vraiment dépend de ce à quoi vous vibrez. Mais votre Vénus, votre aura, votre sex appeal va être totalement révélé et vous n'allez plus peur d'être qui vous êtes avec ce à quoi vous vibrez, que vous soyez un homme ou une femme, parce que vous aurez une aura qui sera nettoyée, qui sera beaucoup plus libre. Vous serez plus joyeux, joyeuse. Vous allez prendre la vie à bras le corps. Vous aurez moins peur de prendre des décisions pour qui vous êtes.
Mmh. Ça, c'est un vrai succès, mes chères belles âmes. C'est ce que je vous souhaite au plus profond de mon cœur, c'est ce que je vous souhaite. On va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. Alors, l'amour de soi. Une carte, voilà, 2 cartes en fait. On vous demande de partir en voyage et de réparer vos blessures. Donc, comme je vous disais, hein, il y a vraiment quelque chose en lien avec la lignée maternelle, l'emprise, la manipulation, les blessures du cœur, la trahison. Euh, alors, on me dit il y a une part des personnes qui seraient sans doute intéressées par une retraite que je propose et qui est la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Et cette retraite se passe à Tenerife. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet, où vous aurez le programme et tout ça. Et puis pour d'autres, c'est vraiment de prendre le temps, euh, si vous n'avez jamais fait de travail sur vous, d'entreprendre un travail pour justement partir à la découverte de vous-même et guérir de vos blessures. C'est vraiment important. Pour manifester les choses à l'extérieur, vous avez besoin de guérir les choses à l'intérieur de vous. Hmm. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous et si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager pour avoir une communauté de plus en plus grande afin que chaque personne puisse accéder à ces messages importants pour votre propre élévation et vos propres prises de conscience. C'est vraiment un honneur et une bénédiction pour moi que de continuer à faire ces guidances. Et au travers de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de votre abonnement, eh bien, moi, ça me permet de continuer à faire ces guidances pour vous. Vous aurez toutes les informations sur les consultations que j'offre sur mon site, ainsi que les retraites. J'ai également un Patreon, qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et recevoir des enseignements inspirés également de ma vie plus personnelle. Cela marche sous forme d'abonnement, mes chers belles âmes. J'ai été ravie de faire cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.